encense l'autel. Je vous laisse faire. Il y a un chant d'entrée ou... Oui. Chers amis de Tivoli, il me revient de dire un mot d'accueil au début de cette messe de lancement de notre année jubilaire. C'est un grand honneur, évidemment. Et je souhaite prendre le temps de dire simplement 3 choses devant l'Assemblée que nous formons. La première chose est bien naturelle. Il s'agit d'abord de dire un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont préparé ce moment. Parce qu'il en a fallu de l'anticipation, de la bonne volonté, de l'énergie, de l'attention aux détails et de la bonne humeur pour préparer tout ce qui devait l'être, pour penser à tout ce à quoi il était nécessaire de penser, et même au reste. Merci donc pour tout le travail effectué par les jeunes et par les adultes au service de ce moment si important pour notre communauté. Et pourquoi ce moment est-il important ? Eh bien, c'est la deuxième chose que je souhaite dire. Nous nous apprêtons à fêter les 450 ans du collège jésuite de Bordeaux. Un risque, je pense, serait de n'en faire qu'une histoire de souvenirs, de nostalgie ou de glorification du passé. Jubiler signifie manifester une joie vive. Ne perdons pas de vue donc que c'est bien cela le but de notre année jubilaire. Nous réjouir, célébrer toutes les dimensions de notre tradition pédagogique, la vie intellectuelle, spirituelle, culturelle, sportive, relationnelle, etc. Et reconnaître que cette histoire si riche nous engage aujourd'hui pour les jeunes que nous avons la chance d'accueillir. Et justement, tout le monde comprendra, je pense, que pour la troisième chose que je voulais dire dans ce petit mot, je m'adresse directement à vous, les élèves, celles et ceux qui étaient dans la procession et tous les autres. Je veux profiter de ce temps solennel pour vous remercier de votre présence, bien sûr, mais aussi et surtout pour vous redire que vous êtes le sens de notre présence ici. Et pour que vous entendiez bien que vous êtes le sens de notre mission tout entière. Que souhaitons-nous pour vous ? Nous souhaitons vous donner le goût du monde, et de ce monde, le monde réel. Ce que nous souhaitons, c'est que vous soyez prêts pour y prendre place,
et y agir, pour vous y engager et pour le servir, et en particulier pour y servir les plus pauvres et les plus fragiles, partout où c'est possible. Je ne veux pas faire de grandes phrases, mais c'est tout de même cela qui, au fond, fait le sens de cette année jubilaire. Je vous invite donc à profiter de ce moment pour vous demander en vous-même: qui suis-je appelé à devenir dans ce monde-ci? Qui suis-je appelé à devenir dans ce monde-ci? Voilà donc pour le petit mot d'accueil que je souhaitais dire au nom de notre communauté en introduction de cette messe. Et c'est dans cet esprit de joie, de simplicité et de grande espérance que je vous invite toutes et tous à, littéralement, jubiler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers amis, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Joseph, le saint patron de l'institution de Tivoli, une jeune institution de 450 ans. Bon anniversaire à elle. L'anniversaire, c'est l'occasion de redire à une personne, à un groupe, à une institution, c'est important que tu existes. Eh bien, chers amis, je le dis à l'institution Saint-Joseph de Tivoli, chère institution, c'est important que tu existes ici, à Bordeaux. Tu as marqué l'histoire de notre diocèse. Je salue le chef d'établissement, M. Lourme, celles et ceux qui la dirigent aujourd'hui, les enseignants, les animateurs en pastoral scolaire, les personnels administratifs, vous les élèves et les parents d'élèves, et aussi tous vos invités, parmi eux les personnalités civiles présentes parmi nous. Mais c'est une joie aussi d'accueillir un de vos invités, le Père François Boédek, provincial des Jésuites,
pour l'Europe occidentale francophone. Bienvenue, cher Père. Quelle joie que vous soyez là pour nous parler justement de cette mission éducative dans l'établissement Saint-Joseph de Tivoli. Je salue avec vous les pères jésuites, qu'ils soient présents à Bordeaux ou anciens élèves de l'institution ou liés à notre ville. Je salue les anciens élèves et anciens professeurs de cette institution. Chers amis, quelle serait la manière tivolienne d'éduquer? Je retiens ce que vous écriviez, monsieur. Je retiens qu'il s'agit d'envisager tous ces jeunes qui viennent là et les faire devenir des adultes libres, responsables, engagés et fraternels. Votre désir, c'est que chaque jeune soit accueilli, que chaque jeune soit reconnu, considéré, respecté, intégré comme un être unique et singulier. Belle mission éducative de l'Église que vous vivez avec la direction diocésaine, Madame la directrice diocésaine présente et tous les chefs d'établissement de l'enseignement catholique de Gironde. Cette belle mission, nous la confions à l'intercession de Saint Joseph, parce que nous nous savons fragiles et pauvres pour la vivre, mais tellement confiants dans le Seigneur. Nous le supplions. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En ce jour de fête, chantons
Louons le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Car Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Va dire à mon Seigneur, va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur, à jamais je le chante, et sa fidélité
du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai pour toujours ta dynastie. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rentrons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfanta un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, mes amis, nous voici donc réunis à l'occasion des 450 ans du projet éducatif des Jésuites à Bordeaux, d'abord avec le collège de la Madeleine, fondé en 1572, très vite finalement après la naissance de la Compagnie de Jésus en 1540, puis le collège Saint-Joseph, ouvert d'abord à la Sauve en 1850, et qui s'établira à Bordeaux même en 1859. Et on pourrait bien sûr ajouter bien d'autres initiatives et expériences que la Compagnie a initiées avec l'accord du diocèse au fur et à mesure des siècles. Nous voici invités aujourd'hui, anciens, élèves, parents, éducateurs, formateurs, enseignants actuels ou passés, compagnons jésuites, amis de la Compagnie, à contempler cette longue histoire, avec ses grandes heures et ses noms qui nous ont marqués. Ces heures plus tristes aussi, comme par exemple l'incendie qui dévasta le collège en 1904. Mais nous le faisons alors que dans le même temps, nous pouvons avoir l'impression que l'histoire avec un grand H, se fait et se défait sous nos yeux, que nous changeons de monde, d'époque, et que devant un futur imprévisible, nous pouvons d'abord ressentir la peur, en voyant la violence traversant les temps, revenir en vainqueur dans les évolutions du monde. Oui, il pourrait y avoir quelque chose de décalé, de pas vraiment ajusté, si nous nous réjouissons aujourd'hui avec une joie béate, accroché à un passé qui lui au moins semblerait rassurant, rassemblé dans une sorte de bulle protectrice qui nous mettrait à distance du monde. Je suis sûr qu'il n'en est rien. Et si c'était le cas, la figure de Joseph peut nous aider à appréhender de juste manière l'enjeu humain et spirituel de ce début d'année jubilaire.
Saint Joseph, nous le savons, a donné son nom à beaucoup de collèges et d'institutions de la Compagnie. Figure discrète, on n'y prêtait peut-être pas toujours grande attention, un saint bienveillant dont on ne sait pas grand-chose, silencieux et discret, voilà qui est bien reposant et qui ne risque pas de faire de vagues. Eh bien, regardons cela de plus près en essayant d'entrer dans la scène évangélique. Nous connaissons bien l'annonciation faite à Marie, mais nous venons d'entendre ici celle faite à Joseph, qui, chez saint Matthieu, arrive directement après la présentation de la généalogie de Jésus. Cette généalogie, vous vous en souvenez, elle remonte à Abraham en passant par David. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, etc., etc., de génération en génération, jusqu'à cette phrase que nous avons entendue au début de l'Évangile. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Ici donc, la transmission qui se faisait jusque-là par les pères, proclamée de génération en génération, s'interrompt subitement. Le père, dont les listes généalogiques exaltaient le rôle d'engendrement, s'efface devant l'irruption inattendue d'une femme, Marie. Alors le texte parle bien de Joseph, mais comme l'époux de Marie, de laquelle, nous dit ce texte, fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Évidemment, la forme passive « fut engendré » n'est pas anodine. Elle indique en fait un autre mode d'engendrement, un engendrement qui renvoie à Dieu lui-même, ce que confirme plus loin le texte où l'on nous dit que Marie fut enceinte par l'action du Saint-Esprit, alors qu'elle avait été accordée en mariage à Joseph. Nous savons que le lien conjugal étant déjà contracté, la loi juive obligeait à dénoncer l'épouse infidèle. Pourtant, Joseph n'envisage pas cela, ce qui prouve qu'il ne soupçonnait pas Marie d'une quelconque infidélité. Il décide au contraire de la répudier en secret, pour en quelque sorte s'effacer devant un mystère qui le dépasse. C'est l'ange qui va amener Joseph à reconsidérer sa décision. Alors cela s'est-il passé exactement comme cela dans un songe? Ce n'est pas le plus important. En tout cas, Joseph a eu ce moment de discernement à opérer. Et il s'est laissé éclairer par Dieu. Le lien conjugal que Joseph était prêt à rompre va se voir confirmé par Dieu à travers son messager. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Et il découvre, reçoit ainsi sa mission d'assurer auprès de Jésus une véritable paternité en lui donnant un nom. En accueillant Marie et le fruit de ses entrailles, Joseph fait entrer Jésus dans la lignée de David et l'adopte légalement en lui donnant le nom indiqué par l'ange, Emmanuel, Dieu avec nous. Apparaît ainsi le rôle essentiel que Joseph va jouer dans l'histoire de Dieu avec l'humanité. Joseph est celui qui reçoit le Sauveur d'Israël. Il est le fils de David qui adopte le Fils de Dieu. Si le oui de Marie était indispensable pour que le Fils de Dieu puisse se faire chair, le oui de Joseph l'était aussi, pour qu'il soit le Messie de la descendance de David, incarné dans l'histoire. Comme tous les justes, Joseph attendait le Messie. Mais devant l'intervention de Dieu dans sa vie, eh bien, il se reconnaît pauvre. Pauvre comme Moïse, ôtant ses sandales devant le buisson incandescent de la présence divine. Pauvre comme Élisabeth, se demandant pourquoi la mère de son Seigneur vient à elle. Pauvre comme Ignace de Loyola, qui va mettre tant d'années à comprendre ce qui lui arrive
avant de découvrir là et comment Dieu l'attend. Pauvre comme chacun et chacune de nous, à chaque fois que nous sommes rejoints d'une manière ou d'une autre par Dieu dans notre existence, même si nous ne comprenons pas tout et que les choses se passent différemment de ce que nous avions prévu et désiré. L'événement, en effet, cette annonce de la venue prochaine de Jésus prend complètement à contre-pied et déborde les meilleurs projets qu'un homme et une femme comme Joseph et Marie peuvent avoir fait ensemble. Toute l'initiative revient à Dieu. Et dans tout cela, Joseph, à sa place, va faire preuve de foi, de courage et de responsabilité. Dans ce que l'Évangéliste nous transmet de son expérience personnelle, on peut y reconnaître l'itinéraire d'un vrai processus de discernement de la volonté de Dieu. Et il y a au moins un signe fort que la parole dite à Joseph est bien de Dieu, c'est qu'elle libère. Par cette parole, lui à qui la situation semblait sans issue, découvre qu'elle contient une invitation à un plus grand accueil du Seigneur pour plus de vérité et de vie. Mais me direz-vous, quel lien avec Tivoli? Eh bien, nous pouvons le faire, je crois, de plusieurs manières. Depuis 450 ans, il s'en est passé des générations. Générations d'élèves, de maîtres, d'éducateurs, de jésuites. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de Joseph dans la vie de cet établissement, et pas seulement des jésuites. Tous ceux, hommes et femmes, qui d'une manière ou d'une autre, comme Joseph, humblement, fidèlement, ont pris soin et continuent aujourd'hui de le faire, de ce mystère de la vie des jeunes. Ont veillé pour que ces existences grandissent, s'humanisent, se déploient, avec discrétion et s'effaçant quand leur mission est terminée. Nous pouvons rendre grâce pour toute cette histoire, pour tout ce qui s'est vécu de bon, pour l'amour et la vie donnée patiemment dans ce service de l'éducation qui doit compter avec le temps et miser sur la confiance. Et tous les éducateurs qui sont là aujourd'hui le savent bien. Mais n'est-ce pas là, finalement, la manière de faire de Dieu avec nous? Mais ce texte peut aussi nous rejoindre dans tous ces moments de nos vies où nous aussi, comme Joseph, nous sommes déconcertés, nous ne déchiffrons pas les signes des temps, nous ne comprenons pas ou ne voulons pas comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et la période que nous vivons actuellement, dans notre monde, notre société, notre Église, peut nous laisser ainsi perplexes, hésitants ou découragés. Oui, Joseph est une figure bien inspirante pour les temps qui sont les nôtres, pour continuer à inspirer nos propres vies et la vie de Tivoli. Pour le dire simplement, comme Abraham dans la première lecture, espérant contre toute espérance, Joseph a gardé la foi avec courage et humilité. N'est-ce pas ce que nous avons à faire, nous aussi? Il a parcouru le chemin de l'existence dans la foi en Dieu, ce Dieu qui se révèle. Il a fait confiance à sa parole. Comment Joseph a-t-il vécu sa vocation de gardien de Marie et de Jésus? Eh bien, dans la constante attention à Dieu, ouvert à ses signes, disponible à son projet, et non pas tant aux siens propres, ne cherchant ni les honneurs, ni la première place, mais simplement tourné vers cette présence de Dieu. Avec lui, nous voyons comment on répond à la vocation de Dieu, avec disponibilité, avec cœur, mais nous voyons aussi quel est le centre de la vie chrétienne, le Christ. Nous gardons le Christ dans notre vie pour garder les autres, pour prendre soin du monde. La foi de Joseph est une foi active
une foi qui habite sa vie, qui l'anime dans son ensemble comme dans la multitude des détails. Une relation vivante et permanente avec le Seigneur, non pas par intermittence ou par éclipse. Et puis Joseph est un homme du réel. Il vit dans la réalité, il doit faire face à des enjeux bien concrets, comme la fuite en Égypte par exemple, qui n'est pas sans rappeler l'exil de tant de familles aujourd'hui dans le monde, à commencer par les réfugiés d'Ukraine. Réalité visible et lisible dans les choses, les événements, les circonstances de la vie, et réalité invisible dans laquelle Dieu parle et se manifeste de façon éloquente. Alors, nous qui sommes ici aujourd'hui, eh bien, nous sommes d'abord les héritiers de l'histoire pédagogique des siècles passés à Bordeaux, héritiers de l'engagement de la Compagnie et de tant d'autres personnes. Certes, la vie s'est transmise jusqu'à nous, mais nous ne pouvons pas en rester là. Si la naissance de l'enfant de Bethléem est un événement qui s'inscrit dans la ligne de tout ce que le peuple juif sait de son histoire, c'est d'abord un don de Dieu, le don de Dieu. À la fois mystère et dévoilement, nouveauté radicale et continuité. Un don de Dieu qui continue et ouvre aujourd'hui l'avenir. Frères et sœurs, les temps qui sont les nôtres et ceux qui s'avancent vers nous vont supposer de nous situer résolument là, dans la foi, de manière enracinée et ouverte. Enraciné en celui de qui nous vient la vie et l'espérance, et ouvert parce qu'il ne peut s'agir pour nous de regarder le monde à partir d'un entre-soi qui isole ou d'un passé reconstruit. Le projet pédagogique ignatien est là pour former des hommes et des femmes de plein vent, je dirais, qui ne craignent pas le monde, car ils savent que Dieu a fait définitivement alliance avec lui. Des hommes et des femmes pour les autres, comme le rappelait notre ancien supérieur général, le père Aroupé. Des hommes et des femmes qui ne craignent pas de sortir de leur confort pour se mettre au service des autres et des enjeux du moment. Cela signifie que la source de l'Évangile doit pouvoir toujours couler simplement, tranquillement, dans cet établissement de Tivoli, irriguer la vie de ce lieu, que le Christ y soit annoncé explicitement, avec respect bien sûr, mais sans fausse peur, comme une relation qui donne sens à nos existences. Lui, le compagnon de nos routes humaines, qui, dans la confiance que nous lui faisons, nous donne de découvrir de manière parfois déconcertante un chemin de vie, au-delà de toutes les obscurités de nos histoires. Saint Joseph nous invite à croire en la vie de Dieu, à nous décider pour lui, à miser notre vie sur cela. Et je voudrais m'adresser plus particulièrement à vous qui êtes devant moi. Certain nombre parmi vous vont, si j'ai bien compris, dans les temps qui viennent, passer des étapes sur ce chemin de foi, baptême, profession de foi, confirmation. Eh bien, je vous le dis, vous ne vous tromperez jamais de faire confiance en Dieu, d'envisager, de miser votre vie sur lui, quel que soit ce que sera votre existence. Et qu'importe si ce n'est pas à la mode aujourd'hui, il y a là un trésor et une joie. Ne laissez personne vous les ravir. Alors, si cette année jubilaire qui s'ouvre permet de s'enraciner plus fortement dans la source de cette vie, je ne doute pas que Tivoli continuera, avec l'aide de la Compagnie, dans le diocèse de Bordeaux, à accomplir joyeusement et longtemps encore sa mission. Amen.
À la suite de Saint Joseph, un croyant, à la suite de tant de jeunes et d'adultes qui ont dit à Tivoli depuis 450 ans leur confiance en Dieu, à leur suite, ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et pensant à notre monde si blessé, pensant à l'institution Saint-Joseph de Tivoli, adressons au Seigneur notre prière. La Compagnie de Jésus et toute notre famille ignatienne, que les prêtres, les consacrés et les laïcs qui œuvrent au service des jeunes parviennent à les faire grandir et à leur montrer la voie vers Dieu. Prions le Seigneur. Que l'exemple de Saint Joseph irradie nos cœurs et nos esprits, et pour que, à sa suite, comme éducateurs, en famille ou à l'école, nous soyons toujours attentifs à ce qui est faible et petit, afin de participer à la construction d'un monde plus soucieux de la fragilité. Prions le Seigneur. Pour notre communauté tivolienne, les jeunes et leurs familles, les anciens élèves, les adultes engagés aujourd'hui dans l'établissement et tous ceux qui y sont attachés, que cette communauté vivante contribue activement, à sa place, à prendre soin de ce que le pape appelle le trésor, que l'histoire nous a confié, la spiritualité ignatienne. Prions le Seigneur. La communauté que nous formons prie aussi aujourd'hui pour Paul, élève en classe de première à Sainte-Marie Grand-Lebrun, qui est victime d'un accident.
Nous prions pour lui, pour sa famille et pour ses proches. L'intercession de Saint Joseph et de Saint Ignace de Loyola, accueille, Père très bon, nos prières et daigne les exaucer. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La quête qui va être faite parmi vous aujourd'hui est destinée à la fois pour la cathédrale, mais aussi pour une association, l'association Patchwork, que beaucoup d'entre vous connaissent. Toute ma liberté.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir son Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Paul ici présent, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous faisons mémoire de tous ceux qui nous ont quittés et qui ont servi à Tivoli. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Ignace et ses compagnons, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et en communion avec tous les élèves
de l'institution Tivoli, d'un même cœur, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La communion sera donnée en 3 points au pied des marches du chœur, au milieu de l'allée et dans le fond.
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu.
Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits par le Christ notre Seigneur. Et avant d'accueillir du Seigneur sa bénédiction, nous confions à Saint Joseph l'institution de Tivoli, nous lui confions cette année jubilaire, mais plus que cela, c'est l'entrée dans la cinquantenaire qui va vous préparer aux 500 ans de l'institution Tivoli, chers amis. Il faut avoir et regarder loin. Nous la fêterons là-haut, bien sûr. Confions-nous à Saint Joseph. Quelques annonces pour la suite. Donc déjà, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui à la cathédrale pour le lancement de notre année jubilaire, l'année jubilaire de Tivoli. Merci à Monseigneur Jam de nous avoir accueillis
au Père François Boédek, aux compagnons jésuites de partager ce moment avec nous. La journée se poursuit dans l'établissement à Saint-Joseph de Tivoli, où Monseigneur Jam, accompagné du Père Boédek, va bénir une plaque commémorative. Puis vous pourrez découvrir une superbe exposition sur les archives de Tivoli, ainsi que le livre de l'histoire des 450 ans. Un cocktail ensuite sera également servi. Nous savons que vous êtes nombreux à vouloir venir. Nous vous accueillerons avec grand plaisir, même si vous n'êtes pas inscrits. Le rendez-vous est fixé à 12h45 dans la cour principale de l'établissement. Une seule entrée sera ouverte, l'entrée historique, celle située à Père-Blanc, au 16 avenue Félix-Faure. Dès la fin de la messe, vous pourrez vous y rendre. Je demanderai aux enfants de l'école de rester bien assis à la fin de la messe et aux parents de l'école et aux personnes qui doivent venir les chercher de vous rendre dans cet espace-là et de vous signaler auprès des enseignantes qui seront à leur côté. Je demanderai également aux lycéens s'il y en a quelques-uns qui peuvent rester avec nous à la fin pour ranger et rapporter des choses. À tout de suite donc et au plaisir de vous voir dans les nombreux événements qui vont ponctuer cette belle année. Et à vos remerciements, Madame, je voudrais redire et ajouter un très grand merci au chef d'établissement, à l'équipe qui dirige l'établissement Tivoli, aux enseignants, à tous les adultes qui se dévouent au service de la mission éducative. Un très grand merci. Mais je n'oublie pas les jeunes présents et vous, les jeunes chanteurs, musiciens, merci à vous. Alors, dans l'élan que va donner ce jubilé, accueillons du Seigneur sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que par l'intercession de Saint Joseph, de Saint Ignace de Loyola et de tous les saints, le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, tous les peuples, célébrez le Seigneur. Ad maiorem Dei gloriam. Tous les peuples, célébrez le Seigneur. Ad maiorem Dei gloriam. Tous les peuples, chantez sa louange. Ad maiorem Dei gloriam. Avancez avec la force des fragiles. Ad maiorem Dei gloriam. Avancez sur le chemin de l'évangile. Ad maiorem Dei gloriam. Choisissez d'aimer les pauvres et les petits. Ad maiorem Dei gloriam. Choisissez d'ouvrir vos cœurs à l'infini. Ad maiorem Dei gloriam. Proclamez les merveilles du Seigneur. Ad maiorem Dei gloriam. Proclamez ses appels au bonheur. Ad maiorem Dei gloriam. Rendez grâce en tout temps, en tout lieu. Ad maiorem Dei gloriam. Rendez grâce et soyez toujours joyeux. Ad maiorem Dei gloriam. Tous les peuples, célébrez le Seigneur. Ad maiorem Dei gloriam. Tous les peuples, chantez sa louange. Ad maiorem Dei gloriam.
Choisissez d'aimer les pauvres et les petits. Ad Maiorem Dei Gloria. Choisissez d'ouvrir vos cœurs à l'infini. Ad Maiorem Dei Gloria. Proclamez les merveilles du Seigneur. Ad Maiorem Dei Gloria. Proclamez ses appels au bonheur. Ad Maiorem Dei Gloria. Rendez grâce en tout temps, en tout lieu. Ad Maiorem Dei Gloria. Rendez grâce et soyez toujours joyeux. Ad Maiorem Dei Gloria. Tous les peuples célébrez le Seigneur. Ad Maiorem Dei Gloria. Tous les peuples chantez sa louange. Ad Maiorem Dei Gloria. Tous les peuples célébrez le Seigneur. Ad Maiorem